Bonjour, je vais vous présenter une descente de charge sur une toiture terrasse. Donc les éléments donnés à la base sont l'ensemble des charges à prendre en compte. Donc le complexe d'étanchéité sur son support en bois qui fait 15 décanewtons par mètre carré. Un faux plafond avec l'isolation qui fait 10 décanewtons par mètre carré. Des solives espacées de 60 cm et de 4 mètres de longueur avec un poids de 5 décanewtons par mètre. Et une charge d'exploitation, ici la charge d'entretien, on va dessus, à 100 décanewtons par mètre carré. Donc l'ensemble des questions, déterminer la charge à l'ELU, faire une modélisation de la poutre, calculer la réaction d'appui, les diagrammes SVM et ensuite vérifier le dimensionnement de la solive de 45 par 145 mm d'épaisseur. Donc pour la première question, on va essayer de déterminer les charges d'abord permanentes et ensuite les charges d'exploitation. Après on fera le calcul à l'ELU. Donc dans les charges permanentes, on a quoi? On a les complexes d'étanchéité en décanewtons par mètre carré. Donc il va falloir multiplier par l'anthrax entre chaque solive, donc de 0,60. Mettre ça bien en mètres. Donc 15 fois 0,60, ça fait 9 décanewtons par mètre. Ensuite, la même chose avec le faux plafond, 10 décanewtons par mètre carré, et fois l'espacement, 0,60, qui nous donne 6 décanewtons par mètre. Ensuite, on a le poids de la solive, qui fait déjà 5 décanewtons par mètre linéaire. Il n'y a pas besoin de multiplier par l'espacement, parce qu'on a déjà en décanewtons par mètre linéaire. On fait le total de l'ensemble des charges permanentes, on arrive à 20 décanewtons par mètre. Pour les charges d'exploitation, on va faire le même principe. On a 100 décanewtons par mètre carré fois 0,60 qui donne 60 décanewtons par mètre linéaire. On fait la combinaison à l'ELU, 1,35G plus 1,5Q, qui nous donne en tout 117 décanewtons par mètre linéaire. Donc ça, c'est la charge que va reprendre chaque solive. Donc les solives font 4 mètres. Donc elles sont appuyées de chaque côté, donc un appui simple et une articulation. Et donc la charge qu'on vient de calculer à l'ELU, 117 décanewtons par mètre linéaire. Donc comme on a quelque chose de symétrique, les réactions d'appui, en fait, ça fait la moitié de la charge totale. Donc la charge totale, c'est 117 fois 4 mètres de longueur, divisé par 2, comme on a la même chose de chaque côté. Donc 234 décanewtons. On aurait pu faire un PFS, ça reviendrait à la même chose. Donc on trace le diagramme. Donc pour pouvoir tracer le diagramme, donc on allait faire une coupure entre A et B. Donc on a la réaction d'appui, 234, la charge répartie, 117 décanewtons, qu'on transforme en charge ponctuelle, 117x. On applique le PFS, n égale 0, V plus 234 moins 117x égale 0. Et M moins 234x plus 117x fois x sur 2. Ici le 117x est à x sur 2 par rapport au point G qu'on fait le moment, égale à 0. Donc on passe tout de l'autre côté, on arrive à 117x moins 234 pour V, et M égale moins 58,5 x carré plus 234x. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir tracer les diagrammes. Donc pour V, donc on garde en 0, on arrivera à moins 234. En 4, au niveau de la longueur totale de la poutre, on arrivera à plus 234. Donc comme on a quelque chose de symétrique, les forts tranchants s'annulent au milieu de la poutre, donc à 2. On peut faire aussi résoudre par le calcul. Ensuite, le moment fléchissant, donc on a en A x égale 0, en B x égale 4, donc on doit trouver sur 0. Et au milieu de la poutre, donc quand x égale 2, on a le moment maxi à 234 décanewtons par mètre. Donc ensuite, on va vérifier que notre poutre de 45 mm x 145 mm de hauteur résiste à une contrainte maximum de 15 mégapascales. Donc on calcule l'inertie, bh cube sur 12, on a un rectangle. On arrive à 1,14 10-5 mètre 4. On calcule la demi-hauteur, donc on arrive à 0,0725 mètres. Et on calcule la contrainte, sigma égale m sur i sur v. Donc m c'est 234 décanewtons mètre. Donc fois 10 puissance moins 5, on transforme en méganewton, parce qu'on veut notre résultat en mégapascal. Et I sur V, c'est la valeur qu'on a trouvée juste avant. Donc on fait le calcul, on arrive à 14,88 mégapascal, donc on est bien inférieur aux 15 mégapascal de contrainte maximale à ne pas dépasser. Donc voilà pour un exemple de dimensionnement, de descente de charge et de dimensionnement d'une solive.